Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, énergie renouvelable et économie circulaire. Avec notre invité, il sera question d'investissement, de fiscalité, de financement, de cadre juridique et le tout vert. Quel est le rôle du secteur privé dans le développement d'une réelle chaîne de valeur verte pour une croissance verte au Maroc? Le vice-président de la commission économie verte à la CGEM, Badri Ken, répondra à nos questions. Bienvenue à tous. Mais avant, dans le papier que vous allez suivre, Ala Benani plante le décor avec un rappel de la stratégie marocaine des énergies renouvelables. En matière d'énergie renouvelable, le Maroc est un pionnier et un modèle sur le continent. Dès 2009, le Royaume a décliné sa stratégie avec pour objectif initial de porter à 52% la part de l'énergie verte dans la puissance électrique installée. Désormais, il est question de relever ce pourcentage à 65% à l'horizon 2030. Une ambition qui se concrétise par la multiplication des grands chantiers énergétiques d'envergure. Dans le solaire, la centrale Nour de Ouarzazate est l'une des plus importantes au monde, alors que les différents projets éoliens participent également à renforcer la contribution du green. Ces efforts font du Maroc un exemple cité sur la scène mondiale. En effet, l'Agence internationale de l'énergie constate que le Maroc représente à lui seul les 3/4 de la croissance de production d'électricité en Afrique du Nord. Une région qui a réussi à augmenter sa production d'énergie renouvelable de 40% au cours de la dernière décennie. Au Maroc, en tout cas, il n'est pas question de dormir sur ses lauriers. Au contraire, c'est le moment d'accélérer la cadence. C'est le message adressé par le souverain au gouvernement lors de la dernière réunion de travail sur la stratégie énergétique nationale. Pour le roi Mohammed VI, il est plus qu'impératif de faire aboutir les projets en cours dans les délais impartis et suivant les meilleures conditions en agissant avec toute la rigueur requise. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Rabat le vice-président de la commission économie verte à la CGEM. Bonsoir Badri Ken. Bonsoir Madame Ihsan, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous. Je rappelle également que vous êtes le directeur général de l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle. Alors l'un des rôles justement de l'IRESEN est celui de la création de synergies entre bien sûr le monde économique, socio-économique et celui scientifique, bien sûr autour de projets, notamment de la recherche et développement dans les domaines des énergies vertes. Que pouvez-vous nous dire sur cette synergie ? Écoutez, cette synergie est très importante puisqu'il y a deux aspects décisifs en ce qui concerne cette stratégie ambitieuse et visionnaire du développement des énergies renouvelables au niveau de notre pays. Et aussi aujourd'hui, le Maroc est une locomotive au niveau continental. Il y a le développement de technologies qui peuvent être utilisées au niveau de différents secteurs et aussi le développement et le positionnement sur différents maillons de la chaîne de valeur, sur l'intégration industrielle locale. Et donc le rôle de la recherche appliquée et de l'innovation, c'est d'accompagner effectivement le monde socio-économique pour pouvoir développer des solutions technologiques adaptées à nos besoins, et puis aussi pour contribuer à faire émerger différentes filières et soutenir la création de PME, PMI au niveau de ce secteur qui a un très très fort potentiel puisque notre pays et notre continent sont riches en gisements d'énergie renouvelable, que cela soit le solaire ou l'éolien. Justement, et puisque vous avez évoqué les PME qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice de ce développement des énergies renouvelables et de cette efficacité énergétique au Maroc, je voudrais vous poser une question en tant que, bien sûr, représentant du patronat de la CGEM. Si je suis un industriel et que je souhaite décarboner mon usine, quel est le process et combien cela me coûterait-il au kilowattheure ? Oui, alors écoutez, il y a eu des développements importants ces dernières années. Au-delà du positionnement de notre pays, comme je l'ai cité tout à l'heure, une vision royale et une mise en œuvre qui a fait de notre pays un
un acteur clé du secteur des énergies renouvelables au niveau de notre continent. Alors, il y a eu des développements très intéressants. Vous savez, pour citer quelques exemples, le coût du kilowattheure éolien en 2010 tournait aux alentours de 90 centimes de dirhams le kilowattheure. Nous avons atteint aujourd'hui même des records. On est aux alentours de 30 centimes de dirhams le kilowattheure. Et en ce qui concerne le photovoltaïque, là c'est vraiment impressionnant parce que nous sommes descendus de 3,5 dirhams le kilowattheure à peu près 40 centimes ou 30 centimes le kilowattheure pour l'énergie photovoltaïque. Donc cela implique une nouvelle opportunité réelle pour contribuer à la compétitivité énergétique de nos entreprises. Vous avez parlé de force, vous avez parlé d'opportunités, ce qui m'amène à parler d'une analyse SWOT, si on devait la faire, donc soit les forces, les faiblesses, les opportunités et bien sûr les menaces. En tout cas, une vue d'ensemble de cet exemple marocain d'industrie décarbonée. Oui, alors écoutez, comme je l'ai cité tout à l'heure, si on prend les forces aujourd'hui, c'est une expertise reconnue au niveau régional, une main-d'œuvre qualifiée à coût compétitif, des technologies dont les prix ont baissé. J'ai cité des exemples tout à l'heure en parlant aussi du photovoltaïque qui a atteint les 40 centimes, 30 centimes le kilowattheure, et puis de nouvelles solutions qui permettraient d'utiliser directement les énergies renouvelables dans des process industriels. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser du solaire thermique pour produire de la vapeur, pour produire du froid et contribuer à décarboner, pas seulement à travers l'électricité, mais aussi à travers l'utilisation directe des énergies renouvelables, donc l'énergie de manière générale. Et c'est ce que nous souhaitons accompagner fortement au niveau de la CGEM. Donc il y a la partie sensibilisation, l'accompagnement des entreprises, sensibiliser les différents acteurs. Et puis on verra tout à l'heure aussi les instruments pour financer ces projets et ces initiatives. Alors la CGEM a travaillé sur un modèle de fiscalité verte qu'elle a transmis pour l'intégrer au niveau de la loi des finances. Probablement, ça serait pour 2021. Et donc là, il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'était aussi d'harmoniser un peu la taxation, la TVA au niveau des produits. Vous savez qu'en ce qui concerne les chauffe-eau solaires, la TVA aujourd'hui est à hauteur de 10%. Et ce n'est pas le cas pour le solaire photovoltaïque et les équipements pour le solaire photovoltaïque pour produire de l'électricité propre. Et nous avons demandé à ce que ça soit harmonisé, à ce que l'on passe de 20% à 10% en ce qui concerne la TVA de ces composants. Nous avons également demandé et proposé à ce que les produits recyclés soient exonérés, donc lorsqu'on réutilise des matières premières qui deviennent des matières secondaires, que l'on puisse avoir une exonération de la TVA. Et puis en même temps, nous avons proposé aussi des taxes qui viendraient en support sans alourdir aussi le budget de l'État. Donc l'idée d'aller vers un crédit impôt recherche, un crédit IS pour encourager les investissements dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'économie circulaire. Et puis aussi une sorte de taxe, une TIC verte et aussi à un moment peut-être aussi une TIC sociale ou une TIC compétitivité pour accompagner les entreprises marocaines et les encourager aussi. Tout cela arrive à un moment où on constate, c'est peut-être aussi en raison de la pandémie du Covid-19, une volonté d'encourager encore plus fortement une préférence nationale pour encourager l'intégration industrielle locale. Donc ce sont plusieurs instruments qui vont soutenir ce développement. Et en ce qui concerne le cadre réglementaire, là il y a encore deux lois qui sont en cours d'amendement, la loi 1309 relative à la production d'électricité de sources renouvelables et puis la possibilité
de la vendre à tiers en passant par le réseau électrique et puis aussi l'autoproduction. Alors l'autoproduction, le modèle est aussi intéressant lorsqu'on a la possibilité de vendre le surplus pour ne pas perdre une énergie qui peut être produite ou qui a été produite. Alors en ce qui concerne la loi 1309, nous avons tous suivi avec beaucoup de satisfaction les avancements de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Donc, ils vont rapidement être en mesure de fixer tous les tarifs des coûts d'utilisation, ce qu'on appelle les services systèmes d'utilisation du réseau électrique pour pouvoir la transporter. Donc, les dernières barrières seront levées et puis on aura la possibilité très bientôt, en ce qui concerne en tout cas la moyenne tension, ce que nous demandons, c'est une forte demande de la CGEM, puisque ça c'est un réseau qui intéresse fortement les entreprises et donc bientôt il n'y aurait plus de barrières et nous avons travaillé main dans la main avec les pouvoirs publics, donc nous sommes très satisfaits de cette oui, mais où en est cette loi justement? Où en est ce cadre juridique qui devrait réencadrer en tout cas cette transition énergétique et ces solutions que vous venez de citer? Alors écoutez, nous avons eu plusieurs réunions avec les pouvoirs publics. Nos commentaires ont été intégrés et je pense que ces lois sont aujourd'hui au niveau du SGG. Et j'espère que très bientôt, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous aurons des amendements de ces lois qui nous permettront d'avancer et puis d'avoir une ouverture effective de la moyenne tension. Vous avez évoqué cette préférence nationale. Est-ce que vous pensez que la fiscalité verte peut peut-être constituer un risque par rapport à la compétitivité du produit national justement et par rapport à ces mesures de dumping environnementales plutôt? Alors écoutez, je ne pense pas. Vous avez raison. La compétition se fait à l'international. Nous savons que notre marché reste limité et cette compétitivité énergétique de nos entreprises est importante. Nous allons pouvoir, à travers la moyenne tension, nous positionner aussi sur les projets de taille moyenne et les petits projets, parce que c'est toujours difficile d'avoir accès aux grands projets. Donc, ça va permettre quand même une ouverture. Cette ouverture va aussi permettre d'avoir les premières références, d'avoir les premiers projets pour développer aussi l'expertise et monter aussi en puissance. Donc, je pense que pour une phase de transition, ce n'est pas un risque, bien au contraire, ça permet vraiment aussi d'incuber ces premiers projets, ces premières références et les premiers produits. Premier projet, justement, quels sont les secteurs à cibler en premier, selon vous, Badrikan? Alors, écoutez, je pense que sur la partie photovoltaïque et sur l'utilisation du photovoltaïque, de la même manière qu'il y a un fort intérêt au niveau des administrations publiques, en ce qui concerne l'exemplarité de l'État, vous avez aussi toutes les entreprises qui consomment et qui ont leur pic de consommation la journée. Donc là, ça devient très très intéressant d'intégrer ces solutions photovoltaïques. L'arrivée de la mobilité électrique va encourager également aussi l'intégration du photovoltaïque aussi au niveau de différentes entreprises, parce qu'elles auront la possibilité aussi rapidement de consommer le surplus d'électricité qui serait produit. Donc là, vous avez différents secteurs. Tous les secteurs industriels qui ont un pic de consommation, qui consomment de l'électricité fortement le jour. Et puis, vous avez aussi différents secteurs qui sont énergivores, qui ne consomment pas d'électricité, mais plutôt de l'énergie thermique et qui pourraient aussi profiter
de la baisse du coût de ces énergies. Donc là, il y a les secteurs agroalimentaires, le secteur agroalimentaire, différents secteurs tels que les cimenteries également, aciéries. Donc là, il y a la possibilité aussi, tous les industriels aussi qui ont des procédés de séchage, qui ont besoin de forte chaleur, peuvent également aussi intégrer ces nouvelles solutions qui sont devenues aujourd'hui accessibles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de baisse de coûts, tant sur la partie, sur les solutions technologiques pour produire de l'électricité, que sur des solutions aujourd'hui qui sont matures pour produire de l'énergie thermique à coût abordable. Et justement, juste avant de passer à cette question cruciale qui est celle liée au financement, je voudrais terminer cette première partie par rapport à cette chaîne de valeur verte. On parle de plus en plus d'une green value chain. Est-ce que cet écosystème, si on peut l'appeler ainsi, est déjà dans le pipe au Maroc? Alors écoutez, je dirais oui. Nous avons aujourd'hui toutes ces briques des maillons de la chaîne de valeur qui se mettent en place, une forte sensibilisation des pouvoirs publics qui accompagnent, les différents organismes qui sont justement au service de cet écosystème. Alors, et pour développer des écosystèmes industriels verts, il faut plusieurs ingrédients. Alors, le premier ingrédient, vous en avez parlé, c'est la législation. Le deuxième, c'est les financements. Nous allons également aussi traiter ce sujet-là. Et puis ensuite, après, il y a l'émergence de marchés. Et je l'ai cité aussi également, les marchés sont en train, du fait de la baisse du prix du kilowattheure, de la baisse de ces technologies, ça devient intéressant et nous avons des marchés qui attendent d'être exploités justement à travers la moyenne tension et un jour aussi la basse tension, le secteur résidentiel aussi. Et donc, on a également aussi le marché. De l'autre côté, vous avez l'accompagnement dont on a parlé au tout début, quand vous avez introduit également aussi l'importance de la recherche et de l'innovation. Nous avons aujourd'hui des institutions qui sont prêtes, avec de l'expertise, à accompagner le monde socio-économique dans son développement technologique. Nous avons des clusters qui se sont mis en place et fortement qui sont consolidés, et aussi des opportunités. Je pense que les opportunités importantes, c'est notre crédibilité au niveau international. Aujourd'hui, il faut savoir que même sur des sujets d'après-demain, tels que le développement d'une filière de molécules vertes, donc l'export d'hydrogène vert, de combustibles synthétiques, du diesel synthétique, du kérosène synthétique, on pense aussi au Maroc. Et la première puissance économique européenne, l'Allemagne, a signé une convention avec notre pays pour travailler sur des premiers projets et pour être peut-être à moyen terme un exportateur de ces molécules vertes. Donc il y a aussi une expertise qui s'est installée. Donc je pense que tout doucement, nous avons un peu tous les ingrédients. Il faut lever les derniers petits blocages qui étaient là. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, je pense que le timing est bon, il est important. Nous cherchons, et je pense aussi que les technologies propres, cette économie verte, cette économie circulaire sera aussi un instrument de sortie de crise que nous sommes en train de vivre, et aussi le fait que nous avons prouvé, notre pays a prouvé qu'il était capable de développer de grands projets. Et en même temps, au niveau international, vous savez qu'on est passé par une baisse très très importante du coût de ces technologies. Il y a eu beaucoup de consolidation. Même l'Allemagne, qui avait des centaines d'entreprises dans le domaine des technologies propres, dans le domaine du photovoltaïque, s'est retrouvée en raison d'une concurrence rude et puis d'un positionnement rapide de pays asiatiques. Elle s'est retrouvée avec plusieurs entreprises qui ont fait faillite. Je pense qu'aujourd'hui, la situation, on arrive à une consolidation, et cette situation aussi que l'on a vécue de crise en raison de la pandémie du Covid-19
est en train de motiver tout le monde à avoir des pôles industriels régionaux. Et le Maroc a toutes les cartes pour se positionner en ce qui concerne l'économie verte et en développant de réels écosystèmes industriels verts. Si vous me permettez seulement de donner un exemple, si aujourd'hui, et on sait que c'est en train d'être mis en place à l'horizon de 2030 au niveau de nos voisins de l'Union européenne, ils vont demander des produits qui sont décarbonés. Et aujourd'hui, nous savons que notre électricité est partiellement décarbonée. Nous avons aussi l'ambition d'aller encore au-delà. Donc, automatiquement, nos produits vont avoir plus de valeur et seront plus compétitifs. Très bien. Alors, vous avez parlé d'instruments, parlons à présent des instruments financiers qui sont utilisés un peu partout dans le monde pour justement encourager ces projets verts et ces projets d'efficacité énergétique. Je vous propose de suivre ce papier de Ala Abnani. Nous reviendrons à la conversation. Les mécanismes de financement des énergies renouvelables sont nombreux. Le plus répandu reste le financement participatif. Il s'agit de prêts rémunérés avec des intérêts définis au préalable. Il y a aussi le tiers financement donné par une structure tierce et qui se rembourse sur les économies réalisées suite à un investissement vert. Enfin, il y a les obligations vertes ou green bonds qui ont pour objectif de financer des projets à bénéfice environnemental, accélérant de fait la transition énergétique et écologique. Au sein de l'Union européenne, par exemple, les États membres peuvent participer au financement d'installations d'énergie renouvelable situées dans d'autres pays européens pour atteindre leurs objectifs nationaux. Au Maroc, la Société d'investissement énergétique a pour objectif essentiel d'accompagner le plan national de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale à travers la contribution en tant qu'investisseur au développement du programme éolien intégré de 1000 MW en partenariat avec l'ONE. L'investissement dans les projets éoliens de promoteurs privés, l'accompagnement de la réalisation du plan solaire marocain de 2000 MW en partenariat avec Mazen. Et enfin, l'investissement dans des projets d'efficacité énergétique et le soutien à l'action de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en tant qu'investisseur. Le gouvernement marocain, rappelons-le, a alloué une enveloppe de 2,3 milliards de dirhams au programme de promotion de l'usage de l'énergie solaire en agriculture à l'horizon 2021. Nous arrivons donc vraiment au dur du sujet, donc cette question de financement bien sûr. Alors juste pour rappeler peut-être pour ces gros projets, il y a ce que l'on appelle le Power Purchase Agreement, le PPA, ce contrat qui lie un producteur indépendant d'électricité avec un vendeur ou un gros consommateur à travers un contrat à long terme avec un prix garanti, bien sûr. Peut-être d'autres conditions aussi. Ce contrat prévoit une durée qui peut aller jusqu'à 20 ans, qui permet de justement financer le projet porté par l'opérateur. Alors Badriken, quid des plus petits projets justement? Quel est le genre de contrat adéquat pour ces projets-là, pour leur financement? Alors, vous savez que la baisse importante du prix de ces solutions technologiques les rend aujourd'hui abordables. Donc, l'amortissement peut se faire très très rapidement. On parle d'amortissement sur des installations photovoltaïques qui peuvent aller de 2 ans et demi à 4 ans. Donc, ça les rend plus abordables. Et cette baisse, justement, fait que nous n'avons plus besoin que d'un soutien de banques de développement avec des taux qui sont très très bas. Mais aujourd'hui, on peut aussi s'appuyer sur des banques marocaines. Sur des banques marocaines. De leurs fonds propres. Ces banques marocaines, de leurs fonds propres et non de lignes de crédit à taux préférentiel d'institutions comme celle de la BERD, par exemple. Alors écoutez, les deux également. Bien sûr que nous avons eu ces dernières années des programmes financés par le Morcef. Il y a eu plus d'1 milliard de dirhams pour financer des projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable. Et puis, il y a actuellement de nouveaux programmes, notamment sur le Fonds vert climat, le GEF. Il y a également aussi des financements qui vont atteindre sûrement et dépasser le 1 milliard de dirhams pour accompagner des entreprises en soutenant aussi des banques nationales. Et cela dit, aujourd'hui, la baisse de ces solutions technologiques fait que, théoriquement, nos banques
peuvent également aussi financer des projets à travers leurs fonds propres. Il faut savoir qu'il y a eu aussi un développement important du pompage solaire, et là encore c'était des financements qui se faisaient à travers quelques banques marocaines, des fois aussi sur des fonds propres. Je pense aussi que le partenariat public-privé a fait ses preuves au Maroc, et donc on peut, même lorsqu'on est sur des programmes, donc au-delà maintenant de projets ciblés, si nous sommes de grands projets, de grandes centrales, on peut aller aussi vers des programmes qui vont viser l'accompagnement, le financement d'une centaine ou d'un millier de projets. Et donc ce partenariat public-privé est toujours intéressant parce qu'il permet d'une part de ne pas alourdir le budget de l'État, et d'autre part aussi de profiter aussi de la réactivité, également aussi du savoir-faire du secteur privé. Donc je pense que aujourd'hui beaucoup de barrières ont été levées. Il va falloir sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons également à travers nos différentes initiatives et actions, sensibiliser les entreprises. Et puis aussi, il y a un accompagnement en ce qui concerne l'industrialisation. C'est qu'aujourd'hui, il y a des programmes, des instruments qui ont été mis en place. Le programme MTIES, il y a plusieurs programmes. Le programme SETMAR, qui va permettre également aussi d'accompagner des entreprises pour se positionner sur des maillons de la chaîne de valeur et produire aussi des solutions technologiques vertes marocaines. C'est ce que l'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup Badri Iken, vice-président de la commission économie verte au sein de la CGEM, d'avoir répondu aux questions de Média 1 TV. Merci beaucoup. Je vous remercie Madame Hirsen, merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.